La nuit de la crise, c'est un exercice qui vient clôturer une semaine de séminaire autour de la communication de crise. Ils travaillent toute la nuit avec un certain nombre de rebondissements, aussi bien en communication externe qu'en communication interne. Leur objectif, c'est d'acquérir les bons réflexes et d'apprendre à travailler sous pression. « 18h30, nous apprenons que la famille Abourdin a trouvé la mort dans sa voiture. Cette voiture est une Pioneer issue de la firme Willingcar. Willingcar, c'est 58,7 milliards de chiffre d'affaires à travers le monde. Pioneer, c'est une voiture hybride lancée par la firme, l'avenir de la firme. 20h, les médias se procurent l'appel passé au secours. Un appel déchirant qui relate l'incapacité à freiner. Le plus gros défi, donc, c'est qu'on ne doit pas dormir de la nuit. Chaque heure, même voire chaque demi-heure, on a des nouveautés. Donc des personnes qui vont parler dans la presse contre nous, des médias qui vont nous attaquer, sans avoir la possibilité en fait d'avoir des informations sur la dernière situation face à la crise. Notre prise de position, ça a été de mener une grande enquête interne pour connaître les responsabilités exactes des défaillances sur notre modèle la Pioneer. Alors pour l'instant, il est 23h35, je ne peux pas trop vous en dire plus, mais au fur et à mesure que les éléments vont arriver, je pourrai revenir vers vous. Bonjour à tous, je suis donc le commissaire Rodolphe. Je suis venu pour enquêter sur ce drame. Il s'agira lors de mon enquête évidemment d'interroger les responsables au plus haut niveau. Autant vous le dire tout de suite, vous êtes mal barré dans cette affaire. Donc si j'ai un seul conseil à vous donner déjà, c'est d'avouer ce que vous avez à dire tout de suite ou maintenant. Il n'y a aucun problème pour la sécurité des automobilistes. D'accord, oui, on a vu qu'il n'y avait pas de problème, sauf qu'il y a 4 morts aujourd'hui, monsieur. Du coup, le social media manager a de l'importance notamment sur les réseaux sociaux parce que l'information est plutôt spontanée. Ça pouvait être des mentions de la presse nationale et internationale au fil de la nuit, des commentaires plus ou moins négatifs. Il fallait essayer de clore la crise sur les réseaux sociaux et pouvoir préserver au mieux la réputation de Willingcar. Alors, il est, je crois, bientôt 4h du matin. Et bah ça va pour l'instant. Travailler la nuit, c'est assez particulier puisqu'on n'a pas forcément les mêmes repères temporels. Nous, on est habitués à se retrouver hors du campus la nuit. Ici, on est là pour bosser. Ça va aller de plus en plus vite au fur et à mesure que les éléments vont arriver. On est stressé, mais en même temps, on s'amuse, il y a de la nourriture. On est vraiment en situation professionnelle, mais on est entre nous. Et c'est vraiment un moment que je pense qu'on n'oubliera pas. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous le savez, ces derniers jours ont été bouleversants suite aux accusations d'homicide involontaire liées à un problème technique de la pédale d'accélérateur sur notre modèle. En tant que DG, quand j'ai appris que je ne participerais pas à la conférence de presse pour laquelle je m'étais préparée quasiment toute la nuit, j'étais un petit peu déçue, mais finalement on a vite rebondi. Donc on a Théo qui est notre porte-parole, qui est vraiment à l'aise à l'oral, donc qui a géré ça comme un chef. Ce que je vais en retenir, c'est premièrement le travail de groupe qui a été réalisé, malgré la fatigue, malgré le fait qu'on travaillait en nocturne, et l'aboutissement avec la conférence de presse qui vient de se passer. Là, je me demande comment je vais aller dormir, mais je pense que ça arrivera vite quand même. Le dénouement de l'histoire. Le PDG de Willingcar s'est enfui avec la caisse. Willingcar reconnaît sa culpabilité.